Alors j'ai retrouvé une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera une vidéo favorite. Puisque j'ai effectivement décidé de vous montrer les quelques produits que j'ai utilisés ces derniers temps, que j'ai appréciés. Je me suis dit que je vais faire une vidéo histoire que vous puissiez un petit peu savoir les produits que j'aime en ce moment. J'en ai fait il n'y a pas très longtemps, mais je sais plus ce que je vous ai montré. Donc c'est des produits que je vous remontre, my bad, mais c'est que je les aime toujours. Donc voilà, alors je vais commencer par vous présenter les produits sourcils. C'est la pommade à sourcils de chez Colourpop. J'utilise tout le temps en ce moment, c'est ce que j'ai encore utilisé pour mes sourcils aujourd'hui. Je la trouve vraiment excellente. Donc c'est une pommade vraiment comme n'importe quelle pommade, c'est un petit pot, vous prélevez ça avec un pinceau. Moi j'ai la teinte Black and Brown, dedans vous avez 3 grammes, ce qui est très correct. Vous pouvez aussi avoir des sourcils plus légers avec ça. Je l'aime vraiment énormément, elle est facile à appliquer, elle se travaille très bien. Vous savez faire vos sourcils hyper facilement, en 2-2 ils sont faits avec ça. Et ça tient aussi très bien sur la journée, donc vraiment j'aime beaucoup ce produit là. Et en plus c'est pas du tout cher. Je l'avais dans un kit avec 2 crayons et un gel et je crois que j'avais payé ça 20$. Rien quoi. J'utilise quasiment tout le temps avec mon pinceau de chez Morphe qui n'a pas de référence. À nouveau c'est toujours du même kit de pinceau, j'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos. C'est un kit dont je vous parle très souvent, j'utilise énormément de pinceaux de ce kit là, mais voilà c'est un très chouette pinceau en biseau qui est assez large quand même, donc du coup vous passez pas 10 ans à faire vos sourcils. J'arrive à avoir un truc très précis. Après les sourcils je passe généralement toujours aux yeux, pour ça j'ai aussi quelques produits à vous montrer. La première palette que j'ai eu à vous montrer c'est la Blue Blood de chez Jeffree Star. Je vous ai réalisé quelques looks avec, je vous en ai fait un tuto aussi donc je vous mettrai un petit si jamais ça vous intéresse. Mais franchement c'est une magnifique palette. Si vous aimez les maquillages bleus, je vous la conseille vraiment. Le problème du type de maquillage bleu, c'est que c'est pour moi pas adapté à toutes les couleurs d'yeux. Je sais pas, quand on a des yeux bleus, c'est très compliqué de maquiller ses yeux en bleu, si vous faites beaucoup de ton sur ton en fait. Mais si vous avez les yeux bruns, les make-up bleus, ça fait partie de mes maquillages préférés sur les iris brunes. Ça ressort juste trop bien et en plus, moi personnellement j'ai la peau à sous-ton jaune et je trouve que ça complimente hyper bien. J'adore cette palette, je trouve que les fards se travaillent très bien, ils sont très pigmentés. J'avais juste une petite déception pour le fard Ocean Ice qui en fait est assez difficile à travailler je trouve. Mais sinon pour tous les autres fards ils sont vraiment magnifiques. Voilà, j'avais aussi déjà la palette Thirsty et j'attends que la Sugar Blood revienne en stock sur le site de Paris XL parce qu'elle est moins chère qu'ailleurs. C'est toujours tout plus cher qu'ailleurs sauf là, les palettes elles sont à 50€ au lieu de 53,50 je pense sur la plupart des autres sites. J'ai vraiment hâte de me la commander puisque vous savez que j'adore aussi les maquillages rouges. Je la trouve très belle. Si vous cherchez une belle palette de fard bleu de bonne qualité, Queen Jeffree sait faire ces palettes là pour le coup, il n'y a aucun doute. Par contre le packaging, pour moi je vous ai déjà dit, mais moi j'aime les packaging simples, un peu cartonnés par exemple, qui prennent pas de place, qui sont faciles à ranger. Ça pour le coup c'est énorme et je trouve que c'est vraiment très gadget. C'est beau à voir mais à la limite, la palette Tarte c'est un super joli packaging beau à voir, mais moi elle est plus fine, elle se range facilement parce que ça c'est bulky à mort, ça rentre pas dans la moitié de mes tiroirs. Et c'est tellement épais, genre ça prend la place de 4 palettes quoi. Ensuite je me devais quand même faire une petite mention pour la palette Tribe de chez Juvia's Place, je la me plains un bon moment. Mais franchement je l'aime énormément, pareil c'est des teintes assez colorées, orangées, vertes etc. Vous savez que j'aime les maquillages assez flashy, aujourd'hui je suis encore très discrète et neutre par rapport à ce que je fais en général. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup, j'ai fait 4 maquillages différents je crois avec. Ce fait que j'utilise presque tous les fards, je les trouve fantastiques. Il y a un magnifique espèce de kaki brun, une couleur unique que j'avais dans aucune palette. Pour le coup Juvia's Place je trouve que c'est des palettes qui sont vraiment top. Dans les fards vous avez quand même 3,6 grammes par fard. C'est même plus grand dans une palette Natasha Denona. Franchement quand je vois la taille je me dis que ça pourrait limite être un blush tellement c'est grand. J'aime vraiment ces fards là, ils se travaillent très bien que ce soit les mats ou les irisés, je les trouve très beaux. Pareil j'avais fait un tutoriel avec, je vous mettrai dans le petit i. C'est ma deuxième palette Juvia's, elle est splendide. Et si vous aimez les teintes un petit peu vertes orangées, go on parce qu'elle est vraiment très belle. Et là pour le coup c'est un packaging efficace hein, du carton. Que ce que vous voyez là c'est rempli de fards, c'est pas juste de l'épaisseur pour rien. Dernière palette que je vais absolument vous mentionner c'est la Biba de chez Natasha Denona. Je vous avais expliqué sur Instagram je crois. Et d'ailleurs j'ai su ce bon plan là grâce à Gabi de la chaîne de la loge de Gabriel que je suis sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans à nouveau le petit i, ça fait beaucoup de liens. Je la suis sur Instagram et sur YouTube et j'aime beaucoup ses vidéos. C'est très frais, ça change des youtubeuses hyper connues. Elle a pas beaucoup d'abonnés donc on en a beaucoup plus que moi. Mais on n'a pas beaucoup en termes d'abonnés de grandes youtubeuses francophones. Et pourtant je trouve que ses vidéos sont toujours d'hyper bonne qualité. Je trouve vraiment dans l'explication hyper complète et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et je sais qu'elle aime beaucoup la marque Natasha Denona. Et en fait quand cette palette-ci est sortie, elle était en fait affichée sur le site de Sephora à 79€. Alors que c'est une palette qui en vaut 113 comme la plupart des autres palettes, comme la Gold, comme toutes les autres palettes de ce format à 15 fards. Et en plus dessus le code des 25% passait, ce qui fait qu'elle m'est revenue avec les frais de port à 64€ je crois. Ce qui est rien du tout pour une palette Natasha Denona et c'est vraiment une super palette. Je vous l'ai montré dans Haul AliExpress. Je l'aime beaucoup et je m'en suis servi beaucoup plus que ce que je pensais. C'est une palette de 15 fards, tout des neutres. Donc là pour le coup, quoi, Bérénie s'achète une palette de neutres, je sais, c'est bizarre, mais elle est vraiment top. Je me suis dit que ce serait excellent pour quand je maquille des mariés, puisque j'essaie de faire ça un peu plus souvent. D'ailleurs je maquille une ici fin du mois de mai. Je vous ai d'ailleurs fait un tutoriel avec qui sortira vendredi, qui est justement un maquillage pour une mariée ou pour si vous êtes invité à un mariage etc. Avec cette palette-ci, c'est un make-up qui passe hyper facilement, ce sont des fards qui se travaillent hyper bien, comme la plupart des fards de Natasha Denona. Ils sont très bien pigmentés, c'est des palettes qui sont
offre de prix, mais dedans, rappelez-vous qu'il y a vraiment beaucoup de produits et qu'au prorata, quantité prix, ça coûte moins cher qu'une palette Anastasia ou qu'une palette Urban Decay ou qu'une palette Huda par exemple. Et je pense pour le coup que celle-ci, si elle est remise en vente toujours au prix de 79€ quand elle reviendra en stock, avec les 25%, je trouve que 60€ pour une palette de cette qualité-là, ça vaut carrément le coup. Et si vous aimez vous maquiller en nude, je pense vraiment que c'est une bonne palette à ajouter à votre collection, je la trouve vraiment très belle. Je voudrais quand même refaire à nouveau une petite mention rapide au tattoo liner de chez Maybelline. Je sais que je vais montrer dans la précédente vidéo, je sais que je vous montre dans tous mes tutoriels, mais c'est parce qu'il n'y a pas un jour où je n'utilise pas ce crayon. Il est fantastique. Je n'ai jamais testé un crayon noir aussi bien que celui-là, et pourtant Dieu sait que j'en ai testé plein. En fait son eyeliner qui sont waterproof, smudge-proof, tout ce que vous voulez, il se transfère pas. Et en fait moi j'en sers tout le temps dans ma muqueuse du dessus à chaque fois que je me maquille, surtout qu'en ce moment je mets beaucoup de faux cils. Et qu'avec les faux cils, quand vous les recourbez en plus, on voit vraiment énormément la muqueuse. Et du coup ça sert à donner l'impression que vos cils sont plus intenses, vu que vous avez une frange de cils un peu plus fournie. C'est un hyper bien, et je sais pas si vous allez voir, mais ça se transfère pas du tout sur la muqueuse du dessous. Et il tient mais toute la journée. Franchement il est vraiment très bien. Je peux pas m'étaler dessus parce que j'en ai déjà parlé à peu près 1 million de fois, mais il est vraiment top. J'ai racheté ça. J'en ai même racheté 2 tubes d'ailleurs. J'avais acheté il y a un petit moment maintenant, mais quand il était sorti en fait, le Colossal Big Shot de chez Maybelline en waterproof. Et je vous avais dit, je pense à l'époque, que je trouvais vraiment bien. Et ici, le fournisseur L'Oréal passait en magasin et mettait des étiquettes de réduction sur les mascaras. Et à chaque fois qu'il y a des réductions, c'est toujours sur les mascaras classiques et jamais sur les waterproof. Il m'a mis 2 petites étiquettes de promo sur 2 waterproof, et du coup j'en ai racheté 2. Et franchement, je me souvenais pas à quel point ce mascara était bien. Je me souvenais qu'il était bien, mais pas aussi bien. C'est-à-dire que maintenant que je me défossile presque tous les jours, juste mettre du mascara, j'arrive même plus à le faire tellement mes cils ressemblent à rien. Et pourtant celui-là, il est juste fantastique. Il me fait des beaux cils, il les rend bien noirs, il fait un joli volume et une jolie longueur en même temps sans faire de paquet, il tient hyper bien la courbe. Voilà, si vous cherchez un bon mascara, chez Maybelline c'est généralement celui que je conseille le plus, puisqu'en plus il a un prix très correct, puisque chez nous il est à 14,99 en Belgique. La brosse c'est un petit poil synthétique, elle est relativement fine, donc même si vous avez des cils assez courts, vous risquez pas de vous tacher la paupière avec, il est vraiment excellent. Et maintenant on en a effectivement fini pour les yeux, donc je vais passer au teint. J'ai beaucoup de trucs à vous montrer, mais genre vraiment beaucoup de trucs. J'ai une base, j'en ai acheté pas mal ces derniers temps, mais celle-ci franchement je trouve qu'elle se démarque pas mal. C'est la Daily Detox de chez Primark, je me suis déjà servi un bon nombre de fois. Je l'ai montré dans mon dernier haul Primark, que à nouveau je mettrai dans le petit i. C'était un haul énorme. Donc c'est le PS Prep and Perfect Daily Detox, donc c'est un primer sans huile, lissant et protège de la pollution. C'est un super chouette primer qui coûtait 6€. Déjà le packaging il est hyper joli, franchement je trouve que ça fait très quali, c'est en plastique. Moi je préfère parce que c'est 1000 fois moins lourd que les packaging en verre de toute façon. Et ouais franchement j'aime beaucoup, c'est effectivement une base qui va énormément lisser la peau et en même temps je trouve qu'elle a un joli aspect matifiant. Le maquillage par-dessus s'applique hyper bien. Ça garde mon teint relativement mat, maintenant j'ai la peau très grasse donc généralement chez moi ça reluit en quelques heures d'office, mais vraiment je l'aime bien. Et en plus je vous avais dit dans ma vidéo où je le testais pour la première fois que je trouvais que ça sentait le concombre. En fait je trouve que ça sent entre le concombre et le melon. Maintenant que j'ai un peu plus essayé, ça sent vraiment un peu le melon et le concombre mélangé. C'est une odeur vraiment très fraîche et c'est très agréable à appliquer sur la peau, ça donne vraiment l'impression de faire votre visage tout frais. C'est vraiment hyper agréable à utiliser, c'est très confortable sur la peau. Maintenant effectivement c'est une base qui contient beaucoup de silicone. Donc du coup si vous aimez pas ce style de base là, ne vous dirigez pas vers celle-là, mais pour le coup si vous aimez les bases qui lissent et qui ont du silicone, celle-là est vraiment excellente. Quelques anti-cernes à vous montrer. Il y en a un en fait que j'ai en 3 teintes différentes, donc du coup faut pas s'étonner, il n'y en a que 3 en fait. C'est le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal, je l'ai en 3 teintes puisque j'avais la teinte café au lait et avoine, et que j'ai racheté par la suite la teinte porcelaine pour un peu plus illuminer. Je vous en ai déjà parlé, je pense, c'est ma dernière vidéo favorite, mais je l'utilise vraiment hyper souvent. Il est très bien, meilleur dupe du Shape Tape que j'ai pu trouver. Il a un super bon rapport qualité et quantité prix, puisque dedans vous avez 11 ml, donc un de plus que dans le Shape Tape, et qu'il est, me semble-t-il, à 13€. Le Shape Tape c'est 27. Il y a certaines personnes qui ont dit qu'il était un petit peu plus sec que le Shape Tape. À nouveau moi j'ai la peau très grasse, donc je m'en rends pas vraiment compte, mais je trouve que question couvrance et texture on est vraiment très proche. Donc si vous voulez tester un anti-cerne dans le même style et que vous voulez pas acheter le Tarte ou dépenser autant pour le Tarte, testez le L'Oréal, il est disponible à les drugstore. En parlant de Shape Tape de chez Tarte, je vous avais dit dans mon dernier haul Sephora, que je mettrai un peu dans le petit, que j'avais recommandé le Shape Tape mais en teinte Light Medium Sand, qui était une teinte qui n'existait pas avant et qui est en fait la teinte parfaite pour ma peau. Il est hyper bien, je pense pas qu'il faille vraiment reparler de ce anti-cerne là parce que tout le monde en parle, c'est le concealer le mieux vendu au monde je crois. Il est hyper couvrant mais il est très agréable sur la peau, vous savez que moi je mets pas de fond de teint, je me le cerne un peu partout là où j'ai besoin et ça me convient très bien. Il camoufle très bien, il est pas trop lourd sur la peau, il fait pas un effet hyper cakey, enfin voilà. Je l'aime beaucoup. Et à nouveau dans le même style, hein, ça reste dans les trucs hyper couvrants, c'est le Born This Way de chez Too Faced que j'avais acheté quand j'étais partie en Espagne en décembre. Fantastique aussi, cet anti-cerne là franchement, j'avais testé le Born This Way classique qu'ils avaient sorti qui était une catastrophe que j'ai détesté. Celui-ci par contre franchement il est excellent. Dedans vous avez 15 ml, donc c'est encore celui qui contient le plus de produits et je pense qu'il est à peu près au même prix que le Tarte. Il est vraiment très bien, d'ailleurs je me demande si c'est pas sorti celui-ci en mini, si je me cours pas, je sais pas, je sais plus. Moi j'utilise la teinte Light Beige qui est à peu près le
même style de teinte que le Tarte. Il est un petit poil plus clair peut-être que le Tarte mais il s'oxyde un peu donc il redevient à peu près la même teinte. Il est excellent, à nouveau c'est le même style de principe sur un cerne avec un grand bout comme le Shape Tape et comme le L'Oréal. Il camoufle bien, très léger sur la peau, il est un petit peu plus... Je dirais que les 3 cernes que je vous ai montré c'est le moins sec. Le packaging je le trouve vraiment hyper joli, c'est comme un mini fond de teint, c'est trop mignon. Au-dessus de ça du coup j'ai 2 poudres à vous montrer. La première c'est celle-ci, c'est la Rice Powder de chez Primark. Je pense que vous pouvez voir que je suis à peu près la moitié du pot. Je m'en suis énormément servi ces derniers temps, je la trouve vraiment très bien. C'est une poudre libre qui est un petit peu poudrerie comme on appelle ça, donc c'est supposé matifier, fixer le maquillage et absorber les excès de sébum. Elle avait coûté 4 € mais en fait moi je me suis dit que je l'avais payé 4 € parce qu'elle était en promo, j'avais 1,50 € je crois pour 25 grammes de poudre. Et en plus elles sont, vous expliquer, ça me rappelle un peu les odeurs de mamie d'avant, vous voyez, un petit peu parfumé etc. C'est vraiment le même style, j'utilisais énormément à la houppette en ce moment, je ne poudre plus mon teint à la houppette parce que je trouve que ça faisait très cakey et c'est pas ça qui faisait forcément mieux tenir mon maquillage. Donc j'ai recommencé à utiliser 2 pinceaux, le Faux Bleuze B02 de chez Real Techniques et le Powder Brush de chez Zoeva qui est très bien aussi. Voilà, c'est 2 pinceaux que j'adore. Si j'en sers vraiment pour les petites zones, donc le dessous de l'œil, le nez, mon menton, le centre de mes sourcils et celui-là pour le reste de mon visage. Cette poudre là est très bien, elle fixe très bien, elle fait pas de flashback, elle matifie très bien. Je sais pas quoi vous dire, elle est top, elle coûte 3 fois rien et je trouve qu'elle fait vraiment un très beau fini sur la peau. Et alors une que j'ai eu très récemment, je devrais faire un nouveau haul EOS Studio mais j'attends un autre colis. C'est la poudre EOS Studio Perfect Setting Powder. C'est une petite poudre cruelty free. Voilà. Je l'ai déjà dit. J'ai repassé commande, j'ai eu des frais de douane, j'avais la haine parce que j'ai presque autant de frais de douane que de valeur de colis donc ça m'a un peu saoulée. C'est la version transparente matte, donc matte translucent. C'est une poudre libre avec un tamis. Par contre je trouve que le tamis ne déverse pas beaucoup de poudre, ce qui est bien parce que moi si vous la laissez traîner comme il n'y a pas de bouche tamis, au moins ça n'en faut pas partout. Elle est top, celle que j'utilise aujourd'hui pour poudrer mon teint, elle fixe très bien, elle matifie très bien. Alors maintenant je vous ai déjà dit, moi il n'y a aucune poudre qui me garde mat toute la journée, je dois d'office faire une retouche mais je la trouve quand même vraiment bien et elle fait pas de flashback. Ce dont j'avais très peur avec les poudres transparentes, j'ai très souvent ce problème là. Et franchement elle est top parce qu'elle est très fine aussi sur la peau donc ça rend vraiment un fini très doux, très lisse mais ça rajoute pas d'effet de matière cakey et tout. Franchement elle est vraiment bien. Si vous en cherchez une petite pas chère, dirigez-vous vers celle-là. Elle existe aussi en version lumineuse, transparente, il y a une version banane et je me demande s'il n'y a pas une ou 2 versions colorées aussi. Voilà, elle est vraiment très bien. Dedans vous avez 7 grammes, ce qui est correct pour une poudre, j'ai déjà dit, j'en ai connu avec des plus grands formats et des plus petits formats mais pour ce prix là franchement 7 grammes de poudre c'est top. J'ai aussi recommencé à utiliser ce petit produit-ci, c'est le No Sun But Tanned, donc c'est le bronzer que j'avais reçu chez Bershka. C'est la teinte 04 Holiday Vibes, je l'aime énormément. Par contre c'est très pigmenté donc il faut l'utiliser avec vraiment parcimonie. Puis avec le pinceau numéro 24 de chez NYX qui est vraiment comme ceci, c'est un petit pinceau un petit peu off, très fluffy. Ça permet vraiment d'estomper et de déposer peu de matière donc au moins ça fait pas de taches et voilà. Le pinceau est aussi top que le bronzer. C'est un bronzer cuit, vous voyez que c'est vachement foncé, forcément c'est les teintes les plus foncées qu'ils aient je crois, mais appliqué avec parcimonie ça fonctionne vraiment très bien. Il fait un très joli effet, peau bronzée en bonne santé. Il n'est pas 100% mat comme la plupart des produits cuits, il y a un léger fini légèrement satiné. Alors quand je dis satiné c'est pas irisé, c'est pas pailleté, il n'y a pas d'irisé dedans, c'est vraiment un fini satin donc ça dégage une légère lumière sans qu'il y ait de paillettes en fait. C'est hyper beau sur la peau. En blush, j'ai les 3 blushs que j'avais commandé chez Colourpop que j'ai utilisé tellement souvent et pourtant pas assez. Donc c'est 3 Super Shock Cheek. J'ai 3 teintes, honnêtement les 3 teintes me plaisent et j'ai envie de dire, je pense que n'importe quel blush dans cette gamme là doit être fantastique. J'ai la teinte Holiday qui est dans la gamme classique qui fait partie d'une collection particulière et ensuite j'ai les 2 couleurs qui sont aussi avec Bretman Rock, la Ooh She's Blushing et la Stop It. Donc celle-ci c'est plus un espèce de rose coquelicot, la Stop It c'est un petit peu plus orange terracotta et la Holiday c'est une teinte rose, je sais pas comment vous expliquer, c'est un rose mais il est pas trop rosé, c'est un effet un peu vraiment bonne mine. Pour tout vous dire dans celui-ci il y a limite même plus l'aspect quadrillé tellement je m'en suis servi ces derniers temps. Je les trouve hyper bien, je trouve qu'ils font un joli aspect coloré parce qu'ils sont bien riches en pigments mais ils se fondent à la peau, ils ont une texture en fait entre la crème et la poudre et quand vous l'appliquez je trouve que ça se fond vraiment hyper bien, ça fait un aspect vraiment comme si la couleur est vraiment partie de votre peau, ça fusionne vraiment avec la peau et je trouve que ça fait un très joli effet. Je les aime beaucoup et quand je repasserai commande chez Colourpop c'est d'office un des produits que je vais recommander parce qu'ils sont vraiment très bien. Pareil toujours dans les Super Shock Cheek, j'avais 2 highlighters, le Counting Sheep et le Flexitarian, c'est 2 teintes qui se ressemblent quand même beaucoup. C'est des teintes champagne avec un effet métallique presque pailletés, ils sont d'une intensité de fou et à nouveau ce que j'adore c'est qu'ils sont beaux être hyper intenses, ils se fondent très bien à la peau et cette texture c'est vraiment un truc que j'avais jamais vu ailleurs. C'est hyper agréable, ça ressemble un petit peu au Butter Highlighter de chez Physician Formula sauf que les Physician sortis après les Colourpop, mais comme j'ai les Physician avant je vous compare un peu avec ça, ils sont vraiment excellents, ils sont trop beaux et à nouveau je les aime beaucoup, j'adore l'effet, le fait qu'ils fusionnent bien à la peau, ils sont très intenses et moi c'est le genre d'highlighter que j'aime. Je vous parle des highlighters Butter Highlighter de chez Physician Formula, à nouveau je vais pas m'étaler dessus parce que je pense que j'en ai déjà parlé plein de fois. C'est une texture comme les Colourpop qui se font hyper bien à la peau. Les packaging en plus comme ça holographiques sont juste
canon. J'ai deux teintes, j'ai la teinte champagne qui est celle-ci et la pearl qui est celle-là. Donc une teinte un peu dorée et une teinte blanche holographique un petit peu. La dorée, celle qui me plaît le plus, ça fait typiquement un glow, je reviens de vacances. Ils sont superbes. Ils sont à nouveau hyper intenses. Ils s'appliquent quand même très bien au pinceau et alors la texture c'est encore même limite un peu plus crémeux que les Colourpop. C'est vraiment une texture que j'ai jamais vue ailleurs. Quand vous posez votre doigt dedans, vous avez l'impression que la matière fond limite en dessous de votre doigt. Par contre du coup, ces highlighters là, c'est pas des highlighters avec lesquels vous devez vous diriger si vous n'aimez pas les highlighters intenses et qui font un petit peu, je vais pas dire fake, mais ça fait un peu fake quoi, clairement. Personne ne brille comme ça naturellement. Par contre, si vous souhaitez des highlighters plus naturels, je vous conseille vraiment les Away We Glow comme ceci, Liquid Highlighter de chez NYX. Ce sont avec un petit embout comme ça. Alors ça par contre j'avoue que c'est un peu embêtant parce que l'embout est plus gros que l'essoreur et du coup c'est un peu chiant en vrai. Bref, c'est un petit détail. Donc du coup c'est des highlighters liquides, mais en fait l'avantage de ceux-là c'est que c'est un peu plus qu'un fini satiné, mais il n'y a pas du tout de paillettes dedans. Du coup ça fait un glow comme si votre peau était un peu humide. C'est hyper naturel, ça fait je trouve le plus bel highlighter du monde. À nouveau ils sont très bons dans la peau, même sur un teint poudré. Maintenant si j'ai poudré mon teint plus et que je vois que ce sont pas des masses, je repasse juste avec un petit peu de setting spray, donc n'importe lequel. Alors là je vous montre le MAC, mais n'importe quel setting spray fonctionne. Je spray un peu mon visage dessus et ensuite je viens tapoter les highlighters histoire que ça se remélange avec une texture un petit peu plus humide. Ils sont vraiment excellents. Vous avez, comme je vous ai dit, 9 teintes, il y a des teintes même faites pour les peaux beaucoup plus foncées comme toujours chez NYX et je trouve que ça fait vraiment le glow le plus naturel, mais ça fait une peau en hyper bonne santé comme ça, c'est très joli et en plus ils sont pas hors de prix, je crois qu'ils sont à 8,90€. Je n'ai plus que les produits de lèvres à vous montrer, j'ai envie de dire il était temps parce que nom d'un chien ça commence à être long. Je vais commencer par celui-ci, c'est le Lippy Sticks de chez Colourpop. À nouveau je dis que j'adorais ces produits là, mais en particulier la teinte Gold Digger que je trouve magnifique, qui est un espèce de nude rose marronné. Il est juste là, alors c'est un nude quand même assez foncé, hein. C'est pas un nude de tous les jours, mais il est hyper beau, il se tient hyper bien sur les lèvres et je trouve que c'est le genre de teinte qui est hyper flatteur sur beaucoup de carnations. Je le trouve vraiment très beau, c'est très confortable à porter. L'applicateur il est top franchement pour appliquer, on dirait un petit raisin mais c'est un peu plus fin, du coup je trouve qu'on sait quand même bien faire les contours. À nouveau Colourpop c'est des produits qui sont pas chers, le truc qui est chiant c'est qu'il y a des frais de douane, mais franchement ça je vous ai dit je me recommanderais parce qu'ils sont vraiment excellent. Toujours un petit peu dans les nudes, j'ai ce produit là, je pense que je leur ai déjà montré dans des vieilles vidéos favoris. C'est un Sexy Balm de chez L'Oréal. Alors il n'y a même plus d'écriture dessus puisque j'ai travaillé plein de fois dans mon sac. Là c'est la teinte numéro 103 Asif. Alors je sais qu'il y avait pas mal de fini, enfin, c'est un fini sheer donc c'est un fini un peu en transparence, mais c'est un espèce de, ouais, bah, c'est un baume, du coup c'est un fini un petit peu lumineux hydratant et c'est un genre de marron rosé. Ça sent en plus un peu la grenadine, très agréable à porter. C'est vraiment très doux sur les lèvres, ça sèche pas du tout, bah, en même temps c'est un baume donc il vaut mieux que ça sèche pas, mais c'est pas non plus hyper gras ou hyper collant et je trouve ça vraiment très joli. C'est comme un jumbo en fait, donc vous devez pas le tailler, vous devez juste le twister. Et j'ai ensuite deux petits rouges à lèvres de chez MAC dans les mini que j'avais acheté, la teinte Diva et le D for Danger. Diva je l'ai porté pas mal avec mon maquillage que j'ai posté vendredi en fait. Dans le make-up je vous ai mis un rouge à lèvres nude puisque je vous ai dit que c'était pour un mariage, que c'était mieux etc. Mais franchement celui-ci est fantastique. C'est un bordeaux très foncé mat, il est juste canon, franchement je le trouve très beau et porté à nouveau c'est une teinte qui est hyper flatteuse. Et alors le D for Danger, je sais pas si vous allez voir la différence en fait en caméra, c'est beaucoup plus rosé, on dirait une espèce de framboise, je trouve que c'est hyper joli porté, surtout sur les carnations sous ton un petit peu chaud. Maintenant je me dis que sur un teint porcelaine ça doit être hyper joli aussi le côté rosé, et pour le coup je trouve que ceux-là tiennent relativement bien parce que d'habitude les mats de chez MAC c'est pas ma préférée en stick, mais pour le coup ceux-là je trouve qu'ils sont quand même très corrects. Ceux-ci que je porte actuellement entre autres sur ma lèvre par dessus mon rouge à lèvres, le Eye Shine Lip Gloss sur la teinte Diamond de chez Primark, seul gloss transparent que je possède, il est très bien. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, il est un petit peu il est un peu collant, mais au moins l'avantage du coup c'est que ça garde le côté glossy et que ça tient mieux que les gloss vraiment très liquides. Il est top, il sent le sucre à mort. Ça sent trop bon. Après il faut aimer les odeurs sucrées hein, parce que sinon si vous aimez pas ça c'est sûr que ça craint. C'est un petit embout gloss classique légèrement aplati, un petit peu flexible. C'est un super joli gloss transparent, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je crois qu'il m'a coûté 12€, 12,50€ et il est très bien. Et ensuite j'ai aussi ce petit produit-ci qui est la Nourishing Lip Oil, toujours du site EOS Studio. Et là c'est la gamme Oh Honey. Et là j'ai la Strawberry, pareil j'en ai recommandé deux autres. J'attends qu'elles arrivent avec impatience. Le petit embout c'est encore un peu ce qui me dérange le plus, mais honnêtement maintenant que je m'y suis habituée ça me dérange plus. C'est un embout en fait vraiment très dur, c'est à dire que il y a peu de poils par dessus le petit tube, donc c'est pas du tout flexible, il n'y a pas énormément de produit sur l'embout, donc moi généralement pour faire toute ma bouche je repasse en fait une deuxième fois dans le tube, c'est hyper agréable. C'est de toutes les huiles que j'ai pour les lèvres la plus agréable je trouve, parce qu'il y a ce côté assez fin, donc comme une huile mais pas trop fin non plus, au point que je trouve comme l'huile par exemple de chez Catrice que ça sèche limite, mais c'est pas non plus épais comme celle de chez NYX qui fait que c'est comme un gloss et que du coup c'est pas très agréable à porter. Celle-là c'est vraiment l'entre-deux parfait, et là vous voyez qu'elle est rose dans le tube mais sur les lèvres franchement on voit pas de couleur du tout. Ça sent mais du coup un petit peu ouais, la fraise un peu chimique quand même, pas du tout la fraise naturelle, mais j'aime beaucoup, je trouve ça très agréable à porter et à nouveau c'est cruelty free donc que demander de plus.
Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Ça aura duré beaucoup trop longtemps, mais au moins je vous aurai montré les produits que j'adore utiliser en ce moment. Si vous voulez en voir certains en tuto ou en vidéo, je vous invite à aller voir dans le petit i, puisque j'en aurais déjà posté certains autres. Et quant à moi d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.